Bonjour, bonjour à tout le monde. En direct ici de la Lozère, au sud du Massif central, dans la région Occitanie. Alors, un petit aperçu de ce beau soleil aujourd'hui et de ce beau ciel bleu, à une altitude malgré tout assez importante, puisque je suis au col de la Pierre Plantée, à 1264 mètres d'altitude, comme vous pouvez le lire ici. Et je suis en bordure de cette route, cet axe routier qui est la RN 88, c'est-à-dire l'axe entre Toulouse et Lyon. Et nous sommes au mois de décembre, bientôt Noël, et nous n'avons pas de neige à cet endroit qui est réputé, il a une mauvaise réputation d'ailleurs, pour un passage assez difficile l'hiver lorsqu'il y a de la neige, puisqu'ici, eh bien, comme vous pouvez le découvrir pour certains, c'est à tous les vents, et donc nous avons énormément de tourmentes, la fournelle qu'on appelle ici en Lozère. Voilà, alors il y a beaucoup de circulation. J'ai mis le micro en espérant que vous allez pouvoir m'entendre. Alors cette petite chapelle, en fait c'est plutôt un oratoire, avait été construite en 1958 par les habitants donc, de la commune où se trouve ce lieu, la commune de l'Aubert, qui est un peu plus en aval lorsqu'on va vers Mende, puisque nous sommes au niveau de la Lozère, entre Mende et Langogne. Voilà, elle était érigée en l'honneur de la Vierge, et je pense qu'à l'époque, bien, tous ces paysans, puisqu'ici c'était des paysans, hein, on disait plus paysans qu'agriculteurs, avaient fait cela pour bien protéger les cultures, et puis protéger aussi au niveau du mauvais temps, parce qu'on était obligé de se déplacer. Voilà, tout au fond, nous apercevons la chaîne, j'allais dire, c'est pas une chaîne, mais c'est le mont Lozère. Ici, c'est la montagne du Goulet. Et on va aller vers cette ancienne baraque. C'était une ancienne baraque de gardiens de voie ferrée. Puisque figurez-vous qu'ici, à la fin de la Première Guerre mondiale, avait été créée une voie ferrée pour amener, ravitailler de la poudrière de Toulouse pour aller au lac de Charpal. Et en fait, cela ne s'est jamais fait. Voilà, par ici, on peut aller donc jusqu'au lac de Charpal. Et ici, c'est accéder au chemin de fer qui passe au hameau de l'Arzalier. Je vous avais fait précédemment une vidéo justement sur ce hameau de l'Arzalier où se trouvent des galeries très, très peu courantes, puisque c'est pour protéger toujours les intempéries de la neige au niveau des voies ferrées. Et donc cette ligne de voie ferrée est éphémère puisqu'elle n'a jamais servi. Elle a été démolie en 1932 et il reste cette ruine ici au niveau de la Pierre Plantée et au niveau de l'Arzalier aussi où se faisait, on va dire, la voie ferrée arrivée de la Bastide depuis Laurent et déposait la poudrière repartait, enfin la poudre qui devait repartir ici, c'était à l'Arzalier. Voilà, c'est une ruine qui peut-être sera réhabilitée, peut-être. Ouais, c'est vrai que c'est une belle construction en pierre. Alors aussi, autre chose ici intéressante à savoir, on a matérialisé cela par cette borne. Ici, nous sommes, voyez-vous, au partage des eaux entre trois bassins, entre le bassin du Rhône, de la Garonne, on va faire le tour, de la Garonne et de la Loire. Voilà, ça a été fait ici il y a quelques années de cela. Et en fait, là-bas en face de nous, nous avons la plaine de Montbel. Et c'est de là-bas, je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a décrit sur ce panneau. Hein. Vous êtes ici sur le toit de la France, c'est quand même pas rien. Je vous le dis sommairement pour que vous puissiez bien connaître un petit peu notre histoire et notre géographie, hein, puisqu'en même temps c'est de la géographie. Donc sur la plaine de Montbel se situe le point
de rencontre des 3 lignes de partage des eaux entre les bassins de la Garonne, de la Loire et du Rhône. La ligne de partage des eaux est une ligne géographique qui divise un territoire en un ou plusieurs bassins versants. De chaque côté de cette ligne, les eaux s'écoulent dans des directions différentes. Voilà, pour résumer un petit peu ce qu'il en est ici. Parce que malgré tout, je veux vous indiquer, en vous faisant les images, si je peux. Aujourd'hui, le temps est vraiment permet à faire de belles images, puisque comme vous le constatez, il n'y a pas de nuages. Nous sommes vraiment avec un ciel bleu à la veille de Noël. C'est pas courant, hein, mais j'allais dire si ces dernières années, on a des températures. Alors il fait 12 degrés. Alors, je me mets à l'ombre pour dire bonjour à Alain, Julien, bonjour. Donc, est-ce qu'on m'entend bien, Alain? Parce que je sais que tu es fidèle. Et donc là, je vais grossir l'image. Hein. Voilà. Là, c'est le Mour de la Gardille. Au Mour de la Gardille, cette montagne que nous voyons là, qui fait une pointe, c'est là où prend sa source l'Allier. L'Allier est aussi le Chassezac. Ça y est, j'avais un trou de mémoire. Alors l'Allier est plus renommée puisqu'elle part après vers la Loire. Ensuite, cette montagne, c'est donc la montagne du Goulet où prend sa source le Lot. Voilà, et puis là-bas, tout au fond, eh bien, le Mont Lozère avec le Tarn. Alors, vous voyez, nous sommes la Lozère, pays de source. Pour vous dire, ici, dans ce secteur, nous avons trois grosses rivières qui prennent leur source. Le Tarn, Mont Lozère, le Lot, le Goulet, l'Allier, le Mour de la Gardille. C'est de la géographie, ça. Et donc, ici, cette histoire aussi sur cette ligne éphémère de Charpal. Une curiosité aussi, ça n'avait pas été fait, en fait. Le barrage avait été fait à l'initiative pour effectivement cacher ou conserver de la poudre. Et puis en fait, l'eau a été trop acide apparemment. Ça après, je ne suis pas historienne. Si vous voulez en avoir plus de renseignements plus complets, eh bien vous tapez lac de Charpal, l'histoire, et vous aurez toutes les informations. Mais cette voie ferrée était là où je suis à l'heure actuelle. Voilà, elle continuait là-bas tout droit. Et donc, la Montbel, oui, la plaine de Montbel, eh bien, c'est ce que l'on voit là, toute cette plaine que l'on voit en face de nous. Et pareil, l'hiver, bien sûr, comme vous voyez, le vent arrive des 4 coins et donc, lorsqu'il neige, c'est la tourmente et nos agents de la DIR pour la RN88 qui viennent de demander déneiger, ils ont quand même pas mal de difficultés à la tenir propre, puisque en un quart d'heure, elle peut être rebouchée. Et c'est vrai que parfois les routiers ont de grosses difficultés et appréhendent cet axe, mais n'ont pas trop le choix, selon leur direction, à bifurquer ailleurs. Alors, qui ai-je en direct? Je vais me remettre à l'ombre, je crois, c'est mieux. Merci. Voilà, ben oui, je suis en Lozère. Bonjour à tout le monde. Bonjour Daniel. Du Bourbonnais. Oh là là, c'est beau, la région de la Bourgogne, c'est magnifique. J'ai très bons souvenirs d'y être allé, m'y promener. Et donc, j'ai ressorti le vélo. Ben oui, avec cette bonne température. Il fait, comme je vous le disais au départ de mon direct, il fait 12 degrés à 1264 mètres d'altitude. Pas de vent. Et c'est vraiment très agréable, surtout qu'on sort de quelques jours de grisaille. On n'a pas eu beaucoup de pluie ici dans ce secteur. On en a eu certes, mais pas en abondance comme malheureusement dans d'autres endroits où lorsqu'on ouvre les informations, qu'on écoute les informations, c'est un peu c'est triste pour certaines personnes qui en pensent bien évidemment, lorsque nous on profite ici de cette belle météo. Alors, et oui, la Lozère, elle est située. Ah, je vois Philippe. Bonjour Philippe. Ça change la Savoie, Alain. Et oui, effectivement, ça change la Savoie, mais
C'est quand même bien de se promener au sud du Massif central dans un petit département. Il y a beaucoup, c'est la ruralité ici, c'est ce que nous partageons avec vous là-haut dans les Alpes et Hautes-Alpes, hein, Savoie, Haute-Savoie. Très bien, merci Alain. Tu me dis, mais c'est vrai que non, non, on n'a pas de neige du tout. Non, non. Là où j'aurais pu vous en faire découvrir, c'était là-bas en face, parce que c'est le Mont Lozère, mais c'est le versant nord ici. Mais non, non, il y a absolument rien. J'étais dans l'Aubrac, je vous ai fait une petite vidéo de l'Aubrac. Pareil, là-haut, normalement, c'est quand même, voilà, c'est exposé à la neige. Il y en avait juste quelques restes de la dernière fois qu'il en est tombé, c'est-à-dire début décembre. Donc aux ombres, enfin aux endroits ombragés, pardon, il en restait effectivement, mais sinon, non, non. Nous n'avons pas de neige, mais bon, comme je vous dis, c'est vrai que malheureusement, j'allais dire, ouais, parce que c'est une saison où il devrait y en avoir. Voilà. Alors, tu connais Alain Lalozère, elle connaît très bien. Ma grand-mère est de Villefort. Ah, d'accord. Et oui, Villefort, c'est vrai qu'il y a un joli lac là-bas aussi à Villefort. Je ne suis pas allée. C'est vrai que ça me fait un petit peu loin, mais bon, il suffit de s'y rendre pour faire de belles balades aussi à Villefort. Il y a la chapelle Saint-Loup, une belle randonnée, et puis on peut en faire le tour du lac de Villefort. Je suis pas allée à Nossac aussi, Nossac n'arrive pas à se remplir, le barrage de Nossac, qui est immense, hein, c'est le plus grand lac de Lozère. Et ah, bonjour Isabelle. Oui, tu vois, il fait très beau, il fait très beau. Il fait très beau, et comme ce matin, où, oui, en fin de matinée, Philippe a fait une belle vidéo sur au-dessus de Combloux, un magnifique village Combloux. C'est le premier village, un des premiers villages avec Pras-sur-Arly que j'ai découvert quand je suis allée en vacances dans les Alpes il y a fort longtemps. Mes enfants étaient un peu jeunes. Voilà, alors ma balade en vélo, je n'ai pas d'itinéraire dans ma tête lorsque je pars, mais là je pense que je vais rejoindre Belvezé, longer un petit peu le pied de la montagne du Goulet et revenir ici sur l'Arzalier, je vais voir. Parce qu'il y a des chemins quand même où il y a pas mal d'eau, hein. Et comme j'ai lavé mon vélo, j'ai pas trop envie de faire les chemins, je vais voir. Sinon, oui, il y a plein de directions. Et puis ici, donc le petit village que nous voyons là, en premier plan, eh bien, c'est le village de Villesoule. Ensuite, c'est Montbel, donc qui est commune, village et commune. Et au pied de, enfin pas au pied, mais sur le versant du Mour de la Gardie, on va dire, c'est les Salès. Voilà, et puis après, donc Belvezé, puis Châteauneuf-de-Randon, qui est là derrière, derrière ces forêts. Je vous avais fait aussi un petit peu une vue sur cette place de Châteauneuf-de-Randon, petite ville à grand renom, qui me plaît à dire. Alors, merci beaucoup à vous de Fécamp, 8 degrés, avec le je profite bien de votre reportage ainsi que votre accent qui me réchauffe. Ah oui, et oui. J'ai pas l'accent du sud, parce que j'aime pas quand on me dit que j'ai l'accent de Marseille. Non, non, je suis pas de Marseille, je suis bien de la Lozère. Mais oui, il chantonne un peu mon accent. Voilà, c'est autre chose. Eh bien, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle fin d'après-midi. Je vais continuer ma petite sortie de vélo et puis je vous aurais fait profiter un petit peu de cet endroit-là que j'aime bien aussi, parce que voilà, c'est quand même agréable de pouvoir y venir en vélo, presque à la veille de Noël, quoi. Joyeuse, passez de bonnes fêtes. Alors, je vous souhaiterais sûrement un joyeux Noël, mais pas de la Lozère. Pas de la Lozère, mais dans un autre département qui, malgré tout, a un petit rapport avec la Lozère. C'est pas l'Aveyron non plus. Bonjour Roger, on dirait un peu l'accent du Gard. Enfin, c'est autre chose. Nos amis de la dire qui passent. Voilà. Eh bien,
comme je vous le disais, bonne fin d'après-midi sur des images ici de la Lozère, au sud du Massif central et en région Occitanie. À bientôt, au revoir, merci à tous. Isabelle, je te dis bonne promenade. Merci Lily. Merci à toi Isabelle, au plaisir. Arrive pas. Alors maintenant, je sais ce que ça veut dire. Hein. Nous on dit en patois, mais je le comprends, mais je le parle très mal. Alors, ceux qui le parlent bien, ils vont me pardonner. On dit arabire, voilà, qui veut dire au revoir. À bientôt.